transport terrestre et de désenclavement et coordonnateur du programme PAGOTRANS, programme d'appui à la gouvernance des transports au Sénégal. Nous avons mis en œuvre cet important programme d'appui à la gouvernance du secteur des transports. Et je rappelle qu'il a été financé par l'Union européenne dans le cadre du 11e FED, avec le ministère des Finances comme maître d'ouvrage et le ministère des Infrastructures comme maître d'œuvre et bénéficiaire. À travers ce programme, nous avons essayé, dans la seconde composante communication, de sensibiliser, d'informer et de former sur les thématiques autour de la sécurité routière, autour de la surcharge à l'essieu, mais également autour de l'environnement et la pollution, et surtout l'implication des femmes et des jeunes, c'est-à-dire l'aspect genre dans le domaine des transports. Donc, nous avions identifié au préalable des problèmes, des difficultés, des insuffisances dans le secteur des transports que nous avons essayé de mitiguer à travers une stratégie qui a été élaborée avec le cabinet, le groupement AS Frenos DCG, qui a mis en œuvre cette stratégie de communication, axée d'abord sur une communication de masse à travers des spots, des diffusions au niveau des télés et des radios, mais également une approche communautaire à travers des caravanes au niveau des gares routières, au niveau des plateformes, au niveau des écoles, et à travers tout le pays. C'est le programme concernant les 14 régions. Nous avons sillonné toutes les routes de Dakar jusqu'à Ziguinchor, de Dakar jusqu'à Podor, jusqu'à Matam, jusqu'à Kédougou, pour informer, former et sensibiliser sur ces thématiques qui ont été citées. PAGOTRANS, c'était un programme, je rappelle, de 3 millions d'euros, dont 1 million d'euros, 655 millions de francs CFA pour la partie assistance technique, qui nous a permis de mettre en place une banque centrale de données routières et d'autres éléments techniques dans le secteur des transports terrestres, mais également 2 millions d'euros pour la partie communication, 1,2 milliard. Donc ça nous a l'Union européenne moo ci jàppale État du Sénégal jaarale ko ci ministère des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement bi nga xam ni monsieur Mansour Faye moo ko jiite mu teg ko ci loxo direction des routes bi nga xam ni Mamadou Alassane Camara moo ko jiite. Donc programme boobu noonu dafa jógoon ngir dooleel yeete ak former ci lu jëm ci wàllu sécurité routière, lu jëm ci wàllu surcharge oto yi nga xam ne ñooy yàq télé bi, ci li jëm tamit ci wàllu pollution ak environnement, mais surtout ci li dooleel participation wu jigéen ñi ak ndaw ñi ci métier mu transport. Donc looloo doon objectif u programme bi ñu ciblé woon ci ay résultats nag yi nga xam ni tey gis nañ ci am na yuñ ci atteindre, mais am na yu des, waaye yooyu nga xam ne ñoo des ministère bi am na yeneen mécanisme muy ay structure pérenne lu ko mel ne ANASER, direction des routes, AGEROUTE, CETUD, direction des transports routiers yi nga xam ni danañu continuer li nga xam ni PAGOTRANS doon na ko def. Donc programme bi mu ngi tolloon ci wàllu 3 millions d'euros, 1 million d'euros bi muy 655 millions jëmoon ci wàllu assistance technique. Ñu doon mettre en place benn banque de données routières boo xam ne day permettre ministère bi mu mën a def planification travaux yi, mën a def planification intervention yi, ak 2 millions d'euros muy 1,2 milliard boo xam ne ci wàllu communication bi la jëmoon. Financement boobu noonu ñu ngi ko amee ci ndimbalu Union européenne mu jàllale ko ci ministère des Finances. Merci. Pour rappeler monsieur Lo, sur les pollutions et la prise en compte de l'aspect genre dans le secteur des transports. La mise en œuvre de ce programme et de cette composante spécifique de communication devrait nous permettre d'enclencher des changements de comportement dans le secteur des transports, notamment sur la sécurité routière, de sensibiliser les transporteurs routiers sur les dégâts engendrés par la surcharge à l'essieu, sur son impact sur le plan économique et sur la sécurité routière, de sensibiliser les usagers sur la pollution et les actions préventives à appliquer et d'inciter l'implication des femmes et des jeunes dans le secteur des transports. Après 2 ans de mise en œuvre avec l'appui de l'Union européenne et du PERSONFED, avec également la participation active de toutes ces organisations et associations, télé, presse écrite et presse en ligne, nous voici au terme de ce programme. Mesdames, Messieurs,
des résultats satisfaisants ont été atteints. Et l'occasion sera pour nous aujourd'hui de les parcourir avec l'équipe dynamique des consultants du groupement AS Freinos DCEG, avec à la tête le doyen M. Amadou Fall, chef de mission. Les expériences acquises seront partagées, les leçons seront tirées et nous essayerons ensemble de les capitaliser. D'autres projets et d'autres programmes pour pouvoir atteindre efficacement ces résultats. L'interpellation du personnel quant au livrable à fournir, nous en sommes conscients de ce que vous faites, associations, organisations, personnes de ressources. Nous pouvons témoigner ici que toutes les actions, toutes les activités initialement prévues ont été exécutées et il n'a pas été signalé à l'autorité contractante, c'est-à-dire à la DODP, de contraintes majeures qui datent. Conformément qui sont attendus du contractant, qu'elle est toujours en attente du dernier rapport semestriel. Le seul point qu'il convenait de signaler pour attirer vraiment des résultats qui sont dont il a toujours fait la mise en technique et financière qui a permis de mobiliser